Bonjour, bonsoir. Des séries des années 80, je me devais de faire une vidéo sur K2000, le titre original étant Knight Rider. La série est créée aux États-Unis en 1982 mais débarque en France en 1986 sur la 5 dans l'émission À fond la caisse, où elle côtoie d'autres séries emblématiques des années 80 comme Tonnerre mécanique, Supercopter, Chips ou encore Riptide. Alors, un résumé rapide de l'histoire. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle Michael Long, interprété par David Hasselhoff. C'est un flic qui se prend une balle en pleine tête lors d'une intervention de nuit et il va survivre miraculeusement. Il est sauvé de la mort par Wilton Knight, patron de la fondation Le Flag, dont le logo est une pièce du jeu d'échecs Le Cavalier. C'est une organisation privée dont les initiales signifient Fondation pour la loi et le gouvernement, dont le seul but est de combattre le crime et de faire respecter la loi. Et c'est à partir de ce moment-là que Michael Long va subir une opération reconstructive du visage et changer d'identité pour devenir Michael Knight. Désormais, tel un justicier des temps modernes, il va faire équipe avec une intelligence artificielle du nom de Kit, implanté dans une voiture révolutionnaire dont la carrosserie est blindée à partir d'une technologie de nanoparticules. L'organisation va voir débarquer à sa tête un nouveau patron du nom de Devon Miles et Bonnie. Les deux protagonistes vont s'employer à développer et améliorer Kit. Par la suite, Bonnie sera remplacée par April. Et un peu à la façon des super-héros dans cette histoire, Kit a une sorte de double maléfique. Kit n'est que la deuxième version d'intelligence artificielle. Il y a eu un prototype du nom de Car abandonné, jugé trop instable et dangereux par la Fondation. En effet, Car a été programmé pour se défendre par tous les moyens, alors que Kit est programmé pour défendre et sauver les vies humaines. On fera la connaissance de Car dans la saison 1 dans l'épisode Le Prototype. Alors les deux voitures sont identiques, ce qui va les différencier, c'est le scanner sur le capot avant. Celui de Kit est de couleur rouge, tandis que celui de Car est de couleur orange. Et dans la série, il y aura deux confrontations. Ce premier épisode appelé le prototype, puis le retour de Car. Et en tout, il y aura 3 épisodes, puisqu'il me semble que le deuxième est en 2 parties. Mais je vais insister sur cet épisode, le prototype, car il y a un easter egg, une séquence cachée en gros qui fait référence à un film des années 70 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc bien sûr je vais spoiler la fin de cet épisode. Car est désactivé et va se jeter du haut d'une falaise. Et c'est à ce moment-là où je vais vous faire un arrêt sur image. Et d'ailleurs un autre youtubeur avait été intrigué par cette séquence de cette voiture qui saute d'une falaise et qui ne correspond pas du tout à la voiture de la série. Alors, sur cet arrêt sur image, si vous observez bien, on voit que la voiture qui saute de la falaise fait plutôt ancienne, ne correspond pas du tout à la voiture de la série. Et la séquence dure peut-être 1 seconde, c'est très furtif. Et en fait, il s'agit d'un plan repris d'un film des années 70, 1977 pour être précis, qui s'appelle The Car, l'enfer mécanique en français. Je vous montre la séquence en question. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un épisode de K2000? Alors c'est un clin d'œil, parce qu'il s'agit déjà du jeu de mots Car, The Car avec le film, mais c'est surtout que dans ce film, celui qui a réalisé le design de la voiture n'est autre que George Barris. C'est un grand designer qui a entre autres créé la Batmobile de la série des années 60, mais surtout a participé également au design de K2000. Voilà, je trouvais ça amusant, ce petit clin d'œil de façon presque cachée dans la série. Et sinon, pour en revenir à ce film de 1977, The Car, c'est une sorte de mix entre Christine, film sorti en 83 de John Carpenter et adapté du roman de Stephen King. Et l'ambiance du film ressemble étrangement aux Dents de la Mer, le film qui était sorti en 1975, 2 ans auparavant. Et dans ce film, l'évocation des Dents de la Mer, c'est surtout la façon dont le film est traité. Bien sûr, il n'y a pas de requin, mais rien que le design de la voiture est assez effrayant et ces 2 feux ronds à l'avant rappellent les yeux vitreux du squale.
Et bien sûr, l'autre ressemblance avec Car dans K2000, il s'agit là également de l'évocation démoniaque d'une voiture, celle-ci étant possédée par le diable. Mais pour en revenir à Car, la voiture refera une apparition dans l'épisode 6 de la saison 3 qui s'appelle justement le retour de Car. Et il me semble que c'est justement cet épisode qui est en 2 parties à vérifier. Dans cet épisode, Car a changé un petit peu d'aspect, ce qui permet de le différencier un peu plus de Kit. En effet, son bas de caisse n'est plus entièrement noir, mais de couleur gris métallisé. Et justement, je vais vous laisser sur cette dernière confrontation entre Kit et Car. Et quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Michael, Bonnie. Oui, Kit. Pourquoi vous mentez-vous? C'est un jeu.